Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour chers élèves, les premières années sciences maths. Dans cette vidéo, je vais corriger des exercices sur les ensembles, c'est-à-dire la première partie des ensembles. Et spécialement, je vais corriger deux exercices sur les écritures en extension et en compréhension. Je passe maintenant au premier exercice. Dans le premier exercice, on vous donne la question, écrire en extension les ensembles suivants. D à 180, c'est l'ensemble des diviseurs de 180. Les antinaturels qui divisent, c'est l'ensemble des n appartenant à n, tel que n divise 180. L'ensemble A, c'est l'ensemble des antirelates n appartenant à z, tel que n carré compris entre moins 5 sur 2 et 3 sur 2. L'ensemble B, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré plus x plus a égale à 0. Deuxièmement, écrire en compréhension l'ensemble des nombres pairs dans l'ensemble n. Je vais passer maintenant à l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous avez 180. 180, normalement, je dois la décomposer en facteurs premiers. Et vous pouvez remarquer ici, il y a une règle que je vais vous donner. Il y a combien de diviseurs communs, les nombres qui divisent bien sûr 180. Pour trouver, c'est-à-dire les diviseurs, la décomposition, il y a la règle qui était déjà donnée en commun. Donc je divise par le premier entier naturel, premier c'est 2, ça donne 90. Après il y a 2, ça donne 45. 45, il est divisible par 3. Et le résultat de la division, c'est 15. Divisé par 3 encore, ça vous donne 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. Donc, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Ça, c'est la décomposition en facteurs premiers. Mais comment je vais trouver les diviseurs? Je commence. Vous pouvez remarquer que 2, c'est un diviseur. Il y a 3, c'est un diviseur. 5, c'est un diviseur. Vous avez 4, c'est 2 fois 2, c'est un diviseur. Il y a 5, c'est un diviseur. 2 fois 3, 6, c'est un diviseur. Après, il y a 2. Après 6, il y a 3 fois 3. Il y a 9. On ne peut pas avoir 7. Donc, il y a 6, 5, 8. Non, ce n'est pas possible. 8, vous avez uniquement 4. Normalement, il y a 2. 3 fois 3, c'est 9. Il y a 9. Il y a 2 fois 5, ça donne 10. Après 10, il y a 4 fois 3, ça donne 12. Il y a 3 fois 5, ça donne 15. 15, 16, c'est pas possible. 17, non. 18, c'est possible. C'est 9 fois 2. 20, c'est 4 fois 5. 25, 20, 24. 24, c'est quoi? 24, vous avez ce que c'est possible. Donc, vous avez 4 fois 3, 12, c'est déjà donné. Vous avez 9 fois 2, c'est 18. 4 fois 5, c'est 20. Après 20, normalement, il y a 4 fois 5, donc il y a 20. Après, il y a 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 4. Après, il y a normalement les autres diviseurs. Les autres diviseurs, il y a aussi 9 fois 5, c'est 45. Il y a 4 fois 5, c'est 20. Il y a 4 fois 9, c'est 36. Donc, vous pouvez avoir, il y a 2 fois 3, 6 fois 5, c'est 30. Donc, je pose la question, il y a combien de diviseurs qu'on peut avoir? La règle, il dit, si vous avez un nombre qui est écrit
décomposé comme produit des facteurs premiers avec des puissances. Quel est le nombre de diviseurs de ce nombre? C'est le produit des puissances augmenté de 1. Par exemple, ici, 2, je fais 2 plus 1, c'est 3, multiplié par 2 plus 1, donc 3 fois 3, ça donne 9, multiplié par 1 plus 1, ça donne 18. Donc, il y a 18 facteurs. Et la propriété, donc normalement, les facteurs, je vais les donner maintenant. Les diviseurs, pardon, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, 6, 9, c'est 3 fois 3, 10, c'est 2 fois 5, ça c'est 4, c'est 4 bien sûr, fois 3, fois 1, 3, et vous avez 3 fois 5, c'est 15, vous avez 2 fois 3, c'est 6, 6, 2 fois 3, après 15, il y a 2 fois 9, c'est 18, il y a 4 fois 5, c'est 20. Comment j'obtiens 30? 30, c'est 2 fois 3 fois, c'est-à-dire pas l'exposant 1, 2 fois 3 fois 5. Ça donne 20, ça donne 30. 36. 36, comment j'obtiens 36? 36, 4 fois 9, c'est 36. 45, c'est quoi? C'est 9 fois 5, 45. Vous avez 60, comment j'obtiens 60? 60, normalement vous avez 3 fois 5, c'est 15. 15 fois 4, ça donne 60. 90. 90, c'est quoi? C'est 5 fois 9, 45 fois 2, c'est 90. Et comment j'obtiens 180? C'est 4 fois 9 fois 5. Le nombre de diviseurs communs d'après la règle que je vais donner maintenant. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez n est un antinaturel qui s'écrit avec une forme décomposée. Et quelle est cette forme décomposée? C'est a à la puissance p fois b à la puissance q fois c à la puissance r. C'est-à-dire la décomposition en facteurs premiers. Les facteurs premiers sont a, b, c et les coefficients ce sont p, q, r, ce sont des antinaturels. Alors, le nombre de diviseurs de n, il est égal à p plus 1 fois q plus 1 fois r plus 1. J'ai donné uniquement la décomposition. On peut avoir uniquement 2, ou bien 3, ou bien 4. On peut la généraliser. Donc, pour moi, le nombre de diviseurs ici, ce sont 18. Vous pouvez compter, vous allez trouver que vous avez 18. Pourquoi cette remarque? C'est très intéressante parce que s'il y a un diviseur qui manque ou bien des diviseurs qui manquent, on peut chercher à les trouver à partir de la décomposition. Je passe maintenant à l'ensemble A. C'est l'ensemble des entiers relatifs tels que n carré entre moins 5 sur 2 et 3 sur 2. Donc vous avez n appartenant à A, équivalent n est un entier relatif, et n carré entre moins 5 sur 2, qui est égal à moins 2,5, et 3 demi qui est égal à 1,5. Je vais trouver le n au carré. N carré positif, donc par équivalence, qu'est-ce que ça va nous donner? N carré, il peut être égal à 0, il peut être égal à 1. Donc 2, on n'a pas 4, donc il n'y a pas de 2. Dans ce cas-là, quels sont? Puisque n carré égale à 0, donc ça va me donner n, c'est 0. Et celle-ci, il va me donner n égale 1, ou bien n égale moins 1. Donc l'ensemble, ça sera formé, l'ensemble A, ça sera formé de 3 éléments qui sont moins 1, 0, 1. Je passe maintenant à l'ensemble B. L'ensemble B, c'est l'ensemble des entiers, c'est-à-dire x appartient à B, équivalent à x carré plus x plus a égale à 0. Équation du second degré. Avec A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est 1. Donc, B, elle représente l'ensemble des solutions de cette équation dans l'ensemble R. Delta, c'est B carré moins 4 AC. Il est égal à 1 au carré. C'est 1 moins 4 fois 1C, donc moins 3. Différent de 0, donc
Cette équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R. Et par suite, l'ensemble B, ça sera l'ensemble vide. Donc l'ensemble B, c'est l'ensemble vide. Donc vous avez x carré plus x plus a égale à 0, delta négatif, donc B, c'est l'ensemble vide. Après, l'ensemble P, c'est l'ensemble des multiples des nombres pairs, des entiers naturels pairs. Et on sait que ça, c'est déjà assez connu. C'est l'ensemble en compréhension, c'est l'ensemble des deux cas tels que k appartenant à n. Je ne peux pas dire l'ensemble des cas tels que bien l'ensemble des x qui s'écrivent sous la forme de k avec k appartenant à n. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres pairs dans l'ensemble n. L'exercice 2. Il y a aussi deux questions. La question numéro 1. La question numéro 1, écrire en extension les ensembles suivants. E1, c'est l'ensemble des k appartenant à Z, tel que valeur absolue de k plus a est inférieur ou égal à 2. E2, l'ensemble des x de Z, tel que k carré est inférieur à 7. E3, l'ensemble des entiers relatifs, tel que k au carré est compris entre 7 et 35. Et E4, c'est l'ensemble des couples xy de n au carré, tel que x plus y fois x moins y égale à 32. Et une petite question 2, écrire en compréhension l'ensemble des multiples de 5 dans l'ensemble 1. Je vais utiliser les propriétés de la valeur absolue, c'est-à-dire ici le E3, E4, c'est un cas spécial. On va traiter ces quatre formes d'ensemble qui sont écrites en compréhension et on demande les écritures ou bien la détermination de ces ensembles en compréhension. Ça veut dire écrire tous les éléments de chaque ensemble. Solution. Premièrement, je commence avec E1. K appartenant à E1 équivalent K appartenant à Z et valeur absolue de K plus A est inférieur ou égal à 2. Utilisez toujours des propriétés. Si vous avez X, valeur absolue de X inférieure ou égale à R, avec R bien sûr positif ou nul, ça donne un encadrement. Ça veut dire X, elle est encadrée entre moins R et R. Donc ça va vous donner par équivalence K appartenant à Z et K plus A est compris entre moins 2 et 2. Et par équivalence, ça donne K appartenant à Z et j'encadre donc K entre moi. Soit j'encadre les K au carré ou bien l'essentiel, il faut trouver, c'est-à-dire utiliser des encadrements des entiers naturels ou bien des entiers relatifs, tels que K au carré, parce que les entiers naturels encadrés, on peut les déterminer, les entiers relatifs aussi, mais si vous avez les entiers rationnels, c'est-à-dire les éléments de Q, ils sont infinis, et les éléments de R, ils sont infinis, donc ils représentent l'intervalle, surtout pour l'ensemble R. Donc, K entre moins 3 et 1. Donc, à partir de cette propriété, je peux déterminer les valeurs de K. Les valeurs de K, il y a moins 3, il y a moins 2, il y a moins 1, il y a 0, et il y a le 1, et ça me donne l'ensemble E. E1. Donc, E1, c'est quoi? C'est moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1. Je passe maintenant à E2. La même chose. K appartenant. Oui, parce que déjà, on a dit c'est l'ensemble des K. K appartenant à E2 équivalent K, c'est un entier relatif, et K carré est inférieur à 7. Il y a deux méthodes. Soit je cherche tous les K carrés qui sont entre 0 et 7, et à partir de la détermination de K au carré, je détermine les valeurs de K.
Ou bien je peux, par équivalence, passer à la racine carrée des deux membres. Et vous savez que la racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. Ceci pour tout x appartenant à R. Ce sont les propriétés. Donc, par équivalence, ça donne valeur absolue de k est inférieur ou égal à 7, avec la condition k appartenant à z, et par équivalence, il nous donne k entre moins racine de 7 et racine de 7. Moins racine de 7, la racine de 7, sa valeur. La racine de 7, sa valeur, c'est à peu près 2,6. Ça, c'est 2,6. Et celle-ci, bien sûr, c'est à peu près moins 2,6. Donc, les cas, il y a moins 3 jusqu'à 2. Moins 3 jusqu'à 2. Donc, normalement, pardon, c'est pas moins 3. Donc, vous avez déjà, voilà, on fait l'axe, il y a 0, 1, il y a 2, il y a moins 1, il y a moins 2, il y a moins 3, pardon, donc moins 2,6, c'est ici. Voilà, moins 2,6 jusqu'à 2, donc les valeurs de k, c'est sont supérieures à moins 2,6 et elles sont inférieures ou égales à 2,6. 2,6, c'est pas ici, 2,6 c'est dans l'autre côté, pardon. Donc ça c'est 3. 2,6 c'est ici. Donc il y a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. L'autre ensemble, E3. K appartient à E3 équivalent K appartenant à Z et K au carré entre 7 et 35. Même chose ici, soit je détermine les K au carré ou bien j'utilise la technique précédente. La technique précédente, elle me donne valeur absolue de K et entre racine de 7 et racine de 35. Et vous avez racine de 7, c'est 2,6. Ça, c'est 2,6. Et racine de 35, c'est à peu près 5,9. Racine de 35, c'est à peu près 5,9. Donc, il y a 2,6, donc il y a normalement les valeurs, il est supérieur ou égal à 2,6. 2,6. Donc c'est 3. Ça veut dire, je parle des cas au carré. Vous avez normalement 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. 5,9 c'est ici. Et 2,6 c'est ici. Par exemple, 2,6 c'est ici. Donc les valeurs, k au carré il peut être 3, 4, 5. Donc k au carré par exemple égale 3, ça me donne k égale 3 ou k égale à moins 3. Donc il y a deux valeurs. K au carré égale à 4, donc k égale à plus ou moins 4, donc moins 4 et 4, k égale à 5, k au carré égale à k au carré égale valeur absolue, pardon, ici, voilà, c'est la valeur absolue. Valeur absolue, c'est pas le carré, on a déjà passé de carré. Valeur absolue de k égale à 3, ça me donne k, ça donne deux valeurs. Parce que valeur absolue de x égale à r avec r positif ou nul, il me donne deux solutions, x égale à r ou x égale moins r. Pour 3, ça donne 3 moins 3. Pour 4, ça donne 4 moins 4.
pour 5, ça donne 5 moins 5, et ça me donne l'ensemble en question. C'est moins 5, moins 4, moins 3, 3, 4, 5. Je passe maintenant à l'ensemble E4. C'est l'ensemble. Cet ensemble, c'est un ensemble différent des autres. C'est l'ensemble du couple XY, tel appartenant à n au carré, ça veut dire x et y, ce sont deux antinaturels, tel que le produit x plus y fois x moins y égale 32. Donc la première chose, je dois remarquer que ça c'est un entier naturel. Le produit c'est un entier naturel. Ça c'est appartient à n. Ce produit, puisque c'est toujours positif, normalement le x plus y ne peut pas être négatif, positif. X moins y, forcément ça sera positif, donc il n'est pas dans l'ensemble Z. Et le produit c'est 32. Donc la première chose, le produit 32 c'est un nombre pair. Donc x moins y et x plus y, ils ont la même parité. Ils ont même parité. Et x plus y est supérieur ou égal à x moins y. X plus y fois est supérieur ou égal à x moins y. C'est normal puisqu'il est dans l'ensemble. Vous avez moins y, il est inférieur à y. Si j'ajoute x, donc j'obtiens la somme, elle est supérieure à la différence. On remarque ici que le produit, c'est un nombre pair. Donc x moins y et x plus y ont la même parité. Ça veut dire les deux sont pairs. Il ne peut pas être le produit de deux nombres pair et pair. Et le produit de deux nombres impair, il est impair. Donc même parité, ça veut dire il ne faut pas. Donc j'indique qu'ils sont les deux, ils sont pairs. Et x plus y est supérieur à x. Parce que y est supérieur à moins y et j'ajoute. Donc ça c'est normal. Et je vais revenir maintenant à 32, la décomposition de 32. 32, normalement 32, c'est la même chose ici, c'est 2, si je veux la décomposer, je divise par 2, ça me donne ici 16, je divise par 2, ça me donne 8, je divise par 2, ça me donne 4, divisé par 2, c'est 2, 2, et après 1. Ça veut dire 32, pardon, c'est 2 à la puissance 5. Donc, il y a normalement la décomposition, ce que je vais faire, soit je prends 2, 32, c'est 2 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, c'est 2 fois 16. Ou bien 32, c'est 4, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 8. Est-ce qu'il y a autre décomposition? Normalement, donc 2 fois 16, 4 fois 8. Si je prends la même chose ici, ça va me donner 8 fois 4 et 16 fois 2. Et la multiplication, elle est... Et il y a aussi 32, c'est 1 fois 32. Celle-ci, je l'exclus. Donc, celle-ci, c'est exclu. Ce qui reste pour moi, il y a 2, il y a 16. 2 fois 16. X moins y, c'est 2. X plus y, c'est 16. Ou bien x moins y, c'est 4. X plus y, c'est 8. Comment je vais chercher mon x
et moins y, vous avez le cas. Normalement, si vous avez x moins y, il est égal à 2. X plus y, c'est un système, égale 16. Si vous faites la combinaison linéaire, la somme, ça va donner 2x, la somme. 2x égale 18. Donc, x, c'est 9. Et puisque x égale 9, le y c'est 9 moins 2. 9 moins 2, c'est 7. Y égale 7. C'est le premier couple. Donc 9. Dans le cas de x moins y, la même chose, égale à 4. X plus y égale 8. Vous faites la somme. Ça vous donne 2x, c'est 12. Donc x, c'est 6. Méthode de combinaison linéaire ou bien substitution, comme vous voulez. Et si x égale à 6, y c'est quoi? C'est x moins 4, c'est 6 moins 4. Il est égal à 2. Donc, on va trouver le couple 9, 7 et le couple 6, 2. Voilà. Donc, E, 4, c'est 6, 2 et 9, 7. 6, 2 et 9, 7. Voilà, je change de place et je vais laisser les traces de la démonstration parce que c'est intéressant. Ici, j'ai déjà pris x moins y égale à 2 et x plus y égale 16. La somme, ça donne 2x égale 18. Donc, ça donne x, c'est 9. Et par substitution, tu trouves y égale 7. Ça donne le deuxième couple. Ça, c'est, de toute façon, il n'y a pas d'ordre. Tu peux prendre 9, 7 et après 6, 2. Il nous reste la dernière question, c'est la plus facile. C'est l'ensemble des multiples de 5 dans l'ensemble n. Donc, ils s'écrivent sous la forme 5. Mais ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire autre exercice avec la progression, bien sûr, dans le cours. Donc, je vais parler dans le cours. J'ai déjà parlé de complémentaire. Après, l'inclusion, le complémentaire, je vais parler aussi des opérations dans l'ensemble des parties d'un ensemble que je vais évoquer dans la vidéo précédente. L'ensemble de parties d'un ensemble. Et je vais parler aussi de l'intersection de l'union de deux ensembles. Et on peut parler aussi de la différence de deux ensembles. Ce sont les opérations dans l'ensemble des parties d'un ensemble. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi liker, partager, commenter. Et aussi vous pouvez visiter et suivre ma page Facebook où il y a bien sûr, je donne parfois des exercices et les solutions de ces exercices. À bientôt et à la prochaine vidéo.